Shalom, cher peuple de Dieu. Alors, nous sommes heureux de revenir encore plus fort et plus aguerris avec des preuves de la puissance de Dieu et des témoignages à la gloire de notre Père. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un témoignage de maladie ou de restauration ou d'emploi, mais c'est tout simplement quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un hibou qui est arrivé dans nos temps notamment et qui a été détruit et vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Je vous laisse découvrir. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Nous voulons ce soir vous présenter un événement extraordinaire qui s'est passé à notre temple ministère le Règne de Christ établi en nation. Cet événement vous sera relaté par notre pasteur résident, le pasteur local, le pasteur Eric, qui est avec moi. Alors, pasteur, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé durant cette nuit au temple ministère le Règne de Christ établi en nation? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vais d'abord dire merci pour la place. Cela s'est passé le lundi à mardi à 4h du matin. Et pendant notre sommeil, nous avons eu 4 heures. J'ai eu la certitude qu'avec mon petit frère qui me suit, présent, parce qu'il y avait une présence dans l'église. Donc au règne de Christ établi en nation. Donc vous avez, comme vous le constatez, vous voyez que tout est fermé ici, c'est plafonné, il n'y a aucune place où il y a une ouverture. Et soudainement, on s'est rendu compte qu'il y avait un hibou, on ne sait où il est sorti, on ne sait où il est venu, et tout à coup, on a constaté ce constat, ce hibou était présentement juste dans l'église. Et c'est comme ça qu'on s'est réveillé, on a commencé à prier pendant que ce hibou cherchait la direction, s'échappait, il n'arrivait plus à voler à cause de ses pattes qui est restée paralysée. Et vraiment, c'est une action, vraiment, on s'est rendu compte que c'est une action de la sorcellerie. Tout comme vous le constatez que tout est plafonné, il n'y a aucune ouverture ici. Et soudainement, on l'a trouvé là, et il était complètement paralysé. On a commencé à se mettre en prière avec mes éléments ici présents. On a prié, et pendant qu'on était en train de prier, alors l'action du Saint-Esprit a paralysé complètement. Vous nous avez expliqué que le hibou faisait une envergure d'1 mètre. Comment expliquez-vous qu'un tel hibou, on doit plus entrer dans un environnement hermétiquement fermé? Essayez un peu de nous expliquer comment cela peut se produire. Comme vous le constatez, c'est vraiment inimaginable. On se rend compte que même dans le lieu quartier, aussi dans un quartier, même Libreville, nous voyons de telles actions se produire. C'est une action de la sorcellerie. Et nous constatons que la puissance de Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Ce sont des représentations démoniaques, les hiboux et les chauves-souris. Et c'est pour une première fois que ça se produit. Et vraiment, par la puissance du Saint-Esprit, à neutraliser. Et le règne de Christ a pour mission de renverser les œuvres de ténèbres. Et la Bible déclare, Christ a apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Et nous disons Amen. Vous êtes parmi les résidents du ministère du Temple. Vous restez avec le pasteur Eric. Alors, nous vous voyons dans cette vidéo en train d'attraper cet animal qui paraît vraiment énorme. Vous pouvez un peu nous donner un peu quelques caractéristiques de cet animal pour édifier un peu le peuple qui nous regarde. En fait, l'animal avait 2 mètres de long, environ 1,5 mètre de long, parce qu'il était énorme. Je le tenais comme ça avec mes deux mains. Et puis bon, je crois le poids, il pouvait avoir environ 2 kg. Donc je crois que son apparition ici, là, je crois que c'est Dieu qui a permis qu'il soit neutralisé. Parce que les anges l'ont vraiment empêché même de survoler. Parce qu'il n'arrivait plus à prendre même la hauteur du vol. Et il planait. À chaque fois, c'est comme si j'avais l'impression qu'il était aveuglé. Et c'est comme ça qu'en criant, j'ai dit non Seigneur, tu nous livres cet animal. C'est comme ça qu'en priant, on a commencé à libérer le feu du Saint-Esprit. Et puis tout d'un coup, il frappait contre le mur. Et aussitôt, on a pu le saisir. Et puis il est tombé. C'est comme ça que nous l'avons achevé.
Et grâce à Dieu, parce que je crois que c'est Dieu qui nous montre un peu. Vous pouvez le constater, tous ces événements que vous êtes en train de voir se sont bel et bien déroulés dans notre joli temple, le ministère Lorrain de Christ et Tabernations, 6 Aveilla. Ces événements se sont déroulés, je vous le rappelle, la nuit du lundi 11 au mardi 12 avril 2016. Alors, ces événements se sont produits pour que la gloire de Dieu éclate au grand jour et pour que le camp de l'ennemi sache qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas visiter. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Car vous êtes le leader de ce ministère, le règne de Christ établi en nation. Alors, face à cette situation qui s'est produite dans ce ministère, qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Merci, c'est Justin. Franchement, c'est une situation, j'ai envie de dire, extraordinaire parce que, évidemment, comme on peut le constater, cet hibou, je vais le préciser, a bien apparu dans les locaux de l'église centrale du ministère du règne de Christ établi dans les nations, l'église située à Aveilla 2. Donc vous pouvez voir le décor, que ça s'est bien produit dans cette salle, dans cette église locale. Alors vous comprenez que la salle est plafonnée, hermétiquement fermée. Un animal d'1,5 mètre de longueur, pesant de 2 allant jusqu'à 3 kg, ne peut pas entrer par les costras, c'est impossible. Donc c'est une œuvre là de la sorcellerie, une œuvre qui sort du mysticisme et qui arrive sur le plan naturel et physique. Donc nous bénissons le Seigneur parce que ce que moi je peux dire avec certitude, c'est que je rends grâce à Dieu parce que cet animal a été, j'ai envie de dire, neutralisé par la puissance du Saint-Esprit, comme vous avez entendu le témoignage des résidents, des pasteurs permanents et des différents permanents qui résident ici dans cette église locale. Donc nous disons gloire à Dieu parce que la puissance de Dieu qui est manifeste ici a neutralisé cette bête et vous pouvez le constater par vous-même, a été vaincue et nous croyons que la raison pour laquelle elle est venue ici a été rendue nulle et sans effet par la puissance du Saint-Esprit. Il faut d'abord dire que c'est extraordinaire de constater qu'en plein centre-ville, nous sommes ici à Aveilla 2, c'est un petit lieu qui n'est pas très loin du Rio. Le Rio, c'est comme c'est le centre de la ville de Libreville. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de forêt dans nos environs immédiats, faut-il dire. Donc imaginez un animal de cette taille vivre dans quel environ? Il n'y a pas de forêt. On sait que les hiboux se trouvent dans les forêts. Et dans les forêts même profondes. Il n'y a pas de forêt. Comment est-ce qu'un hibou de cette taille peut exister? Qui l'abrite? Il se nourrit comment? Et qui l'a élevé pour qu'il soit aussi énorme? On peut le constater. Vous comprenez que cela n'est simplement qu'une œuvre de la sorcellerie. C'est tout. Et nous rendons grâce à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la puissance du Saint-Esprit soit au-dessus de celle de la sorcellerie. Et nous voulons dire à quiconque nous suit que n'ayez pas peur de la sorcellerie. Le refuge unique, la réponse et la solution aux maux, aux fléaux, aux attaques mystiques, c'est Jésus-Christ. Si vous vous abritez en Christ, vous serez en sécurité. La Bible dit que celui qui s'approche de Christ est avec lui un même esprit. Et si vous devenez avec Christ un même esprit, le règne et la puissance de Christ se manifestera à votre avantage. C'est pour ça que nous disons que la sorcellerie ne peut pas régner. C'est Jésus-Christ qui règne et qui régnera dans la nation gabonaise. Nous allons arrêter au nom de Jésus-Christ toute œuvre infructueuse de la sorcellerie et nous arrêterons sa manifestation aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Parce que la Bible dit qu'avec Christ, nous régnerons dans la vie. Et ce que vous venez de voir ici, c'est la démonstration de la puissance de Dieu en action. Et nous disons que nous régnons sur le plan de la sorcellerie et nous allons neutraliser tout ce qui reste comme œuvre infructueuse des ténèbres dans la nation gabonaise. Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants et les lieux célestes. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ qui consiste à délivrer, à sauver, à guérir, à restaurer et à établir le règne de Christ dans les nations et dans les vies des hommes et des individus. Comme nous le disons dans cette émission, qui est le temps du règne, que pour que le règne de Christ soit établi dans la nation gabonaise, il est important que ce règne soit d'abord établi dans les individus, donc c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui vivent sur le territoire national. Lorsque le règne s'établit sur vous, alors ce règne sera établi dans la nation gabonaise. Donc nous prêchons cet évangile de Jésus-Christ. Et à la présence de cet évangile, comme vous le constatez,
nous arrêtons les œuvres infructueuses de ténèbres. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons que parce que l'évangile est une puissance, alors cet évangile va arrêter toutes les autres puissances qui ne proviennent pas de Christ et qui opèrent dans la nation. Comme entre autres, je vais parler de la puissance de la sorcellerie. C'est pourquoi, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, nous avons neutralisé cette puissance de la sorcellerie dans le quartier Aveya. Et croyez-nous, nous allons établir ce règne dans Aveya, nous l'établirons dans Libreville, nous l'établirons dans le Gabon, nous l'établirons dans l'Afrique et nous l'établirons dans le règne, dans le monde entier. Le règne de Christ sera établi dans toutes les nations de la terre. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Nous vous bénissons, vous qui nous regardez, et nous vous souhaitons un agréable week-end. Allez dans la grâce de Dieu et soyez rassurés. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il vous bénisse.